Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être à travers mes guidances, à travers mon oracle, à travers les soins énergétiques que je propose très régulièrement, à travers toutes les consultations que je peux proposer également sur mon site. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les énergies pour l'été 2018. Voilà, je fais une vidéo pour juillet et août parce que en août, je prends mes congés. Donc, ça va être une vidéo qui concerne donc chaque signe, hein, une vidéo par signe, je veux dire. Euh, voilà, parce que j'ai besoin de me reposer. Les vidéos que je fais me prennent beaucoup de temps et d'énergie. Donc, pendant cet été, il n'y aura pas de guidance hebdomadaire. Je reprendrai tout ça à la rentrée. Il faut que je me repose. Voilà, et juste avant donc qu'on passe à la guidance, je vous rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai mis en place une campagne de financement participatif pour la réimpression de l'oracle de cristal. Donc là, on en est à la moitié du temps. Il reste encore une vingtaine de jours et encore 60% de l'objectif final à atteindre. Donc là, je vous demande de participer, même s'il s'agit d'une petite somme, même s'il ne s'agit que de 5 ou de 10 euros. Vous pouvez participer pour soutenir le projet de réimpression de l'oracle parce que c'est un outil formidable, vraiment très puissant. Toutes les personnes qui l'utilisent sont vraiment satisfaits par cet oracle et donc vous pouvez le précommander en participant à cette campagne. Vous avez des contreparties, vous avez des guidances qui peuvent être en contrepartie, vous avez des soins énergétiques, vous avez l'oracle en réimpression bien entendu, vous avez du coaching, vous avez voilà tout un tas de belles contreparties qui sont offertes en échange de votre participation. Donc je vous demande vraiment un soutien. J'insiste un petit peu, mais sans vous, je ne pourrais pas faire réimprimer ce jeu comme je le souhaiterais. Et donc, j'ai vraiment besoin, là, j'ai vraiment besoin de votre aide, de votre soutien. Si vous pouvez partager le projet auprès de vos amis, de vos contacts, eh bien, ça sera super. Et si vous pouvez participer, même si c'est à hauteur de 5 ou 10 euros, eh bien, si on est nombreux à le faire, eh bien, ce projet va pouvoir aboutir et j'en serai vraiment très, très, très heureuse. Et j'ai hâte vraiment de pouvoir vous envoyer vos contreparties dès que on aura atteint cet objectif. Voilà, la campagne se termine le 23 juillet à minuit. Donc, il faut absolument, là, il reste encore une vingtaine de jours, il faut absolument que vous participiez. Voilà. C'est quelque part, c'est aussi une récompense pour moi. Enfin, une récompense, c'est peut-être pas le mot, mais c'est aussi un échange pour toutes les guidances que je fais et que je partage avec cœur et avec joie sur Internet, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Eh bien, si vous appréciez aussi mon travail, si vous appréciez les guidances que je vous partage, eh bien, voilà, un petit geste de votre part, ça serait sympa. Voilà, en retour. Voilà, juste par appréciation. Si vous ne souhaitez pas avoir de contrepartie, ça peut être aussi juste un don sur Ulule. Donc c'est le site Ulule que je mettrai dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, on passe au tirage et je vous souhaite un très très bon mois de juillet et un bon mois d'août, un très très bel été et on se retrouve à la rentrée pour la reprise des vidéos. Au revoir. Et voici donc la guidance pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires et les lunes en Sagittaire. Alors, tout d'abord, un petit message qui provient du petit oracle des fées. Et donc, ici, c'est Banshee. Banshee qui nous dit « Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. » Donc voilà, il s'agit ici de la fin d'une situation. En tout cas, on vous invite à accepter que ce soit la fin et pour laisser place à quelque chose de nouveau et pour laisser place également à une certaine guérison. Et d'ailleurs, c'est confirmé par la carte du petit oracle des anges qui vous parle également de guérison.
Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, au cours de cet été 2018, il va y avoir effectivement une guérison qui va se mettre en place et qui va vous permettre de terminer, peut-être de vous libérer de certaines choses du passé pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies dans votre vie. Et c'est aussi confirmé par l'oracle de cristal. Ici, c'est la carte positive du tirage et donc on a effectivement une carte qui annonce de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, des synchronicités. Et cette carte vous dit, je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc, il peut y avoir en effet certaines synchronicités qui arrivent, des nouvelles, des rencontres, des messages qui vous parviennent. Cela peut être des signes également, ou des opportunités ou des occasions qui peuvent se présenter à vous, que ce soit dans le domaine professionnel ou encore le domaine affectif ou le domaine financier ou tout autre domaine qui est important pour vous. Donc, soyez ouverts à ce qui vient parce que ce sera positif. Sachez voir ce qui arrive dans votre vie. C'est important. Parfois, on ne s'en rend même pas compte qu'on a des opportunités qui se présentent parce que on est peut-être trop penché sur nos problèmes ou sur ce qui ne va pas. Et alors que si on prend un peu de distance, si on s'élève un petit peu, eh bien, certaines synchronicités peuvent se présenter à nous. Donc, il suffit d'être ouvert et attentif à ce qui nous entoure et à ce qui arrive dans notre vie. Donc là, c'est positif. De belles synchronicités qui arrivent dans votre vie. Ce qui doit être travaillé ici est caractérisé par la carte univers qui vous dit je suis connecté à la source. Donc dans cette position-là, eh bien il y a peut-être encore un peu de travail à faire à ce niveau, où il y a peut-être certaines résistances ou peut-être des petits blocages, ou tout simplement un manque parce que vous n'avez peut-être pas le temps ou jusqu'à présent ou pour X raisons, vous ne prenez pas le temps de faire ce travail de connexion à la source, au divin, à l'univers, tout simplement. Donc ici, une invitation qui vous est faite pour prendre ce temps. C'est un temps qui vous est donné, un temps pour vous également, ou à travers la méditation, mais pas forcément, ça peut être aussi à travers le contact avec la nature. Quand vous vous retrouvez dans la nature, eh bien, vous pouvez sentir cette communion avec la nature, cette harmonie, cette connexion finalement au divin ou alors en faisant des activités qui vous plaisent, des activités artistiques, par exemple la peinture, lorsque l'on peint ou lorsque l'on dessine ou lorsque l'on danse, eh bien on peut se mettre également en connexion avec l'univers. Donc cette carte vous invite à favoriser ces moments où vous pouvez sentir cette connexion à vous-même et cette connexion à l'univers afin de vous ressentir finalement lié, connecté avec tout ce qui existe sur cette terre et dans cette vie. Ça serait important pour vous de retrouver la connexion, de ne pas vous sentir seul, parce qu'en fait, nous sommes tous liés les uns aux autres, nous sommes tous interconnectés et nous ne sommes pas seuls. Donc voilà, un petit travail à faire au niveau de la reconnexion à la source. Et ce travail est souligné également par la carte travail qui vous dit je fais un travail d'introspection. Donc effectivement à un niveau subtil, plus élevé, on vous invite à faire un travail d'introspection afin d'aller voir un peu où vous en êtes en ce moment même. Les vacances, l'été, c'est souvent des vacances, des moments où on peut se retrouver, où on peut un petit peu s'arrêter. On est en vacances, on peut s'arrêter, on peut réfléchir, on peut s'analyser, on peut voir où on en est, peser le pour et le contre, se remettre en question et également aller voir un petit peu si on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, si nos priorités sont toujours les mêmes, si nos besoins ont changé, parce que tout ça, ça bouge en même temps que nous. Et de temps en temps, il faut faire une sorte de mise à jour pour fonctionner finalement avec la dernière mise à jour et pas une ancienne version, on va dire,
du logiciel. Donc voilà, un travail d'introspection serait positif pour vous. Et puis cela veut dire aussi, cette carte parle de travail. Donc pour certains, eh bien, ce n'est peut-être pas encore la période des congés. Pour certains, c'est peut-être un travail aussi qui peut arriver très très prochainement. Voilà, s'il y a certaines personnes qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, ça peut arriver très très prochainement. Voilà, au cours de l'été 2018. Voilà, le travail sera présent. Et puis, eh bien, on parle de présent. Donc, en conclusion, en réponse, on va dire, au tirage, la carte présent vous parle du moment présent, vous dit vous conseille d'être ici et maintenant, de favoriser la conscience dans le moment présent, voilà, de faire des choses en conscience et pas de ne pas faire des choses de façon automatique en pensant à autre chose, mais vraiment d'être dans cette présence consciente dans ce que vous faites en fait. Et d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute de ce qui se passe au niveau corporel également. C'est ce qui vous fait vous sentir vivant et ce qui vous permet de revenir dans le moment présent. Si parfois vous avez tendance à vous échapper, à laisser votre esprit vagabonder dans le futur, dans des choses qui ne sont pas encore réalisées, à vous interroger, à penser, euh, à ressasser également des choses passées qui sont pas forcément positives. Donc c'est important de revenir ici et maintenant parce que ici et maintenant, tout ça, ça n'existe pas. Le futur n'existe pas, le passé n'existe plus, c'est terminé. Et donc ici, dans le présent, eh bien c'est un gros potentiel finalement. C'est le champ de tous les possibles qui existe. Et donc, c'est un moment merveilleux finalement où tout va bien, tout se passe bien dans le moment présent. Donc, en vous reliant à ce moment, à cet instant présent, eh bien, vous vivez réellement parce que le reste n'existe pas, n'existe plus ou pas encore. Et le seul moment qu'on vit vraiment, c'est maintenant. Donc, il faut en être conscient et le vivre à fond, en profiter. Voilà. Et puis le présent, mais c'est un cadeau, hein. Il peut y avoir aussi des cadeaux qui peuvent arriver cet été pour vous. Ensuite, en ce qui concerne le travail ou les finances, j'ai tiré la carte numéro 7 des cartes divinatoires d'Algariel et c'est le cierge. Le cierge qui peut vous éclairer peut-être dans cette situation professionnelle. Alors, d'après le livre, c'est une carte neutre. Elle peut parler peut-être d'occulte, de choses occultes ou de cachotterie, mais elle peut être la lumière qui montre le chemin à suivre. Mais elle peut aussi représenter l'illusion, donc il faudra faire attention. Elle représente les dialogues avec l'au-delà, c'est la carte de la médiumnité, de l'occulte. Donc il faut quand même faire attention un petit peu à tout ce qui se passe autour, parce que finalement le cierge n'éclaire que une petite surface et le reste dans l'ombre finalement. Donc cependant cette carte peut vous permettre de lever le voile, parfois sur des supercheries ou des choses un petit peu occultes. Au niveau professionnel, cette carte indique que vous n'êtes peut-être pas fait pour le métier que vous exercez. Donc attention aux faux espoirs liés à votre travail et elle représente également aussi les métiers proches de la voyance, de la médiumnité et de l'occulte. Donc pour les personnes qui sont dans ces métiers-là, eh bien ça indique que vous êtes peut-être c'est la bonne voie pour vous. Et pour les autres, eh bien il y a peut-être une autre voie qui vous attend ailleurs et qui vous conviendrait mieux. En ce qui concerne le domaine affectif, j'ai tiré la carte numéro 14. C'est la carte l'énergie de guérison. Donc là, on a quand même la guérison qui a été citée dans cette carte avec la fée Banshee. Dans cette carte-là, donc la carte guérison. Et dans cette carte, l'énergie de guérison. Donc je pense que vous êtes dans un processus de guérison
qui va vous permettre de vraiment alléger et vous libérer de certaines choses qui vous pesaient jusqu'à présent et vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Donc, au niveau émotionnel, cette carte t'invite à plonger à l'intérieur de toi afin d'y déloger quelques ombres qui t'empêchent actuellement de voir la lumière. Est-ce une ancienne relation à guérir qui traîne encore au rebord de la colère ou quelques blessures oubliées? Quoi qu'il en soit, cette position t'amène à guérir une émotion ou un aspect conflictuel en communiquant franchement tout ce qui s'y loge encore au plus profond de toi. D'où un travail d'introspection. Un dégagement serait bénéfique soit par l'écriture ou l'expression verbale. Le message de ce symbole est l'expansion de ton être et l'ouverture, comme cette fleur de lotus qui ouvre ses 1000 pétales après avoir exploré ses eaux profondes. Reste réceptif à l'amour malgré les blessures du passé. Ce symbole présage une rencontre amicale pour le moment, le temps de déloger les vieilles rancunes et de faire la lumière en soi. La lumière, donc. Si tu es dans une relation, ne précipite rien pour le moment. Laisse le temps de la fleur s'épanouir tout doucement. La patience et le respect de l'autre participeront à la bonne marche évolutive de cette relation. Durant ce temps, mise sur l'amitié. Voilà, donc il y aurait une guérison au niveau émotionnel. Voilà, qui pourrait arriver. Et puis pour conclure, une dernière carte, une carte message de vie de Mario Duguay. Et donc, c'est la carte Dieu me porte. Alors, Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Voilà, une invitation à ne pas se projeter trop dans le futur et à vivre le moment présent dans la foi. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment un très très bel été et on se retrouve à la rentrée. À très bientôt. Namasté.